Le chat guérisseur de Grégory Cornhill. Quelques années auparavant, au cœur d'un printemps en fleurs. La maman chat venait de mettre bas 3 mignons petits chats tout fripés aux paupières encore fermées. Il y avait dans l'ordre des naissances 2 mâles et une femelle. Les 3 chatons semblaient toujours affamés et réclamaient souvent la tétée. Là où ils habitaient, tout les protégeait, mais il n'y avait pas assez de place pour toute la famille. Ne pouvant choisir entre l'un et l'autre, maman chat dut se résigner à se séparer de ses 3 petits devenus bien grands maintenant. Elle avait confiance en eux et savait au fond d'elle-même qu'il n'arriverait rien à sa progéniture tant chacun semblait très débrouillard et autonome. Une larme à l'œil, elle les regardait s'amuser à se mordiller les oreilles et la queue, puis pensa qu'elle serait bien triste de les voir partir. Alors elle se souvint. Petite, elle avait dû elle aussi quitter sa famille pour d'autres horizons. La vie des chats est ainsi faite, et rarement les félidés d'une même famille vivent ensemble durant toute une existence. Jour après jour, maman chat expliqua avec délicatesse ce qu'elle attendait d'eux. Quelque temps après, les 2 chatons avaient trouvé un nouveau foyer pour y loger, adoptés par de sympathiques familles du quartier. Mais la dernière avait bien des difficultés à trouver chaussures à son pied. Pourtant, ce n'était pas faute de chercher. Elle avait bien tenté de vivre dans diverses maisonnettes bien coquettes, mais sans envie d'y rester. Elle trouvait toujours quelque chose à redire et s'alarmait en imaginant sa destinée en ces lieux trop bruyants, aux repas souvent peu ragoûtants. Alors, elle revenait sans cesse en toute discrétion voir sa mère pour évoquer sa vie de travers et toutes ses misères. « Ne t'inquiète pas, ma petite, tu finiras bien par trouver l'endroit dont tu rêves », répétait souvent sa maman qui essayait de la rassurer. Et elle passait ainsi de longs moments à partager nourriture et couchage sans trop éveiller les soupçons du maître des lieux peu enclin à multiplier les présences félines à ses côtés. Le temps s'effilochait et progressivement la maman sentait sa fille bien différente de ses 2 autres protégées. Elle lui rappelait sa grand-mère, une mystérieuse chatte au pelage argenté qui possédait un don, celui de soulager les douleurs des gens. C'était étrange, mais cette chatte qu'elle avait mise au monde quelques mois auparavant avait toutes les attitudes d'un chat guérisseur. Elle ferma les yeux comme pour éloigner cette pensée un peu folle et décida de reprendre le cours de sa vie sans évoquer ce secret de famille à ses petits. Car ce don avait été parfois difficile à porter par sa grand-mère tant les gens l'avaient sollicité sans retenue, persuadés qu'elle pouvait tous les soigner. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'il y avait bien des maladies si graves que même un chat grand guérisseur soit-il ne pouvait rien y faire. Assaillie de toutes parts, elle finit par s'enfuir du village où elle était née, abandonnant son clan et son lieu de vie. Après des jours et des nuits de marche, elle trouva refuge dans une petite bourgade non loin d'ici. Vivant cachée la plupart du temps, elle ne parla plus jamais de ses aptitudes. D'ailleurs, elle ne raconta cette histoire que sur la fin de sa vie. Le temps passait et, alors qu'une partie de la fratrie ronronnait bien au chaud dans leur maison, la petite chatte errait d'une cabane à une autre, évitant à tout prix les endroits peu engageants gardés parfois par des chiens belliqueux pas très accueillants. Un jour, son frère aîné revint dans le quartier désireux de saluer ses amis et sa mère, laquelle lui fit part de son inquiétude. « Tu vois, mon fils, je me tourmente pour ta sœur. Cela fait 2 hivers qu'elle traîne malgré elle dans les rues des quartiers voisins, mendiant d'une maison à une autre sa nourriture quotidienne. Elle me fait beaucoup de peine. Son pelage est terne et sa maigreur lui donne une mauvaise mine. » Après avoir rassuré sa mère, il décida de trouver lui-même un endroit sympathique pour sa sœur afin de lui éviter de passer un 3e hiver dans la rue. Elle méritait mieux, pensa-t-il. Elle qui était certes craintive, mais si gentille. Après plusieurs heures de sieste à l'ombre d'un feuillu, le chat se mit en quête de trouver une maisonnette pour sa sœurette comme il l'avait promise à sa mère. Il parcourut de nombreux chemins et scruta minutieusement chaque recoin. La tâche n'était pas simple. Beaucoup de volets fermés indiquaient des gens en congé. Sous la chaleur accablante d'un été qui s'annonçait torride,
il s'arrêta au bord d'un cours d'eau pour s'abreuver. L'eau y était claire et bien fraîche, et il prit tout son temps observant les insectes qui voltigeaient au-dessus de sa tête. En temps normal, il aurait bien tenté d'en attraper un au vol, mais il avait d'autres chats à fouetter. Il se lécha les pattes pour les rafraîchir un peu et reprit son chemin. C'est alors qu'il perçut un bruit des éclats de voix d'enfants qui jouaient joyeusement en plein air. Il s'approcha doucement et se glissa sous un bosquet pour mieux observer sans être dérangé. « Voyons voir » murmura-t-il. Il regarda autour de lui et fixa les 2 petites filles qui s'éclaboussaient avec l'eau de leur piscine. C'était assez bruyant, un chahut dont il n'appréciait guère les moments. Elles finirent par se calmer et dégustèrent une glace chocolat-vanille assis sur un transat protégé du soleil par un noyer au feuillage généreux. Elle semblait apaisée après tant d'agitation. Était-ce le moment de tenter une approche ? Il fallait bien qu'il fasse connaissance avec ces 2 filles s'il voulait s'assurer de la sécurité des lieux avant d'y envoyer sa petite sœur. Sous un soleil de plomb, un grillon grésillait non loin de là et contribua à plonger notre explorateur dans un paisible sommeil. Ce fut une sieste de courte durée. Un petit chien tout excité et aboyant à tue-tête l'avait reniflé de loin et s'approchait à vive allure. Il le fit sursauter et provoqua un moment de panique chez notre petit mammifère au poil hérissé, du bout de la queue jusqu'aux oreilles. Il gravit sans réfléchir la clôture qui le séparait des enfants et bondit 2 mètres plus loin sur la pelouse proche de la piscine où jouaient tout à l'heure les 2 fillettes. Alertées par l'aboiement du petit roquet, les filles s'écrièrent tout émerveillées. « Maman, papa, venez voir vite, vite! Il y a un chat dans notre jardin! Oh oui, il est très beau !» Le chat, au début sur ses gardes, comprit très vite qu'il pouvait se tenir en terrain conquis. Nul doute qu'ici les gens étaient gentils. Progressivement, il retrouva ses esprits et son calme en voyant le chien du voisin langue pendue qui se dirigeait vers un point d'ombre. « Ouf !» souffla-t-il. À quelques secondes près, le chien aurait pu le mordre et peut-être le blesser gravement. Grâce à ses réflexes de jeune chat, il s'en était sorti sans une égratignure. Les parents furent surpris de voir ce chat visiblement à son aise qui avait pris place sur les genoux d'une de leurs filles. Quelques minutes plus tard, il s'étalait de tout son long sur le carrelage de la terrasse, trouvant là un peu de fraîcheur en cette fin de journée ensoleillée. « Maman, peut-on garder le chat avec nous ?» Maman répondit qu'elle n'était pas contre cette idée si papa était lui aussi d'accord. « Papa, peut-on garder le chat ?» répétèrent les filles en chœur. « Vous savez, mes enfants, il ne suffit pas de vouloir le garder. Si forte soit votre envie, c'est avant tout lui et lui seul qui fera son choix de rester parmi nous. Rien ne pourra le contraindre à aller au-delà de son désir. » Les filles avaient bien compris les paroles de leur papa, mais elles ne souhaitaient pas en rester là. Elles entreprirent de choyer ce visiteur pour l'inciter à s'installer chez elles. Ainsi, il fut dorloté en permanence. On lui servit de nombreux mets et un breuvage, subtil mélange d'eau fraîche et de lait. En fait, il y avait plus à manger et à boire que nécessaire. Le chat peu à peu se prenait pour un pacha, jusqu'au jour où il décida de s'installer en ce lieu. Alors que sa sœur continuait à chercher un foyer décent, il posa ses valises pour un temps afin d'apprécier pleinement l'accueil de ses gens. Quelques heures plus tard, les personnes qu'il venait d'adopter l'avaient surnommé Cachou. Ils avaient aussi préparé son panier d'osier acheté en toute hâte avec un joli coussin bien moelleux. Côté nourriture, il ne pouvait pas se plaindre puisque l'on avait cédé à ses envies. Croquettes de poisson ou viande accompagnée d'une variété de petits légumes ? Non, vraiment, rien à redire. Le gîte et le couvert étaient à son goût, d'autant qu'il avait en plus cette liberté de rentrer et de sortir à toute heure de la journée comme de la nuit. Il lui suffisait pour cela qu'il miaulât 2 ou 3 fois pour que quelqu'un vienne à son secours. Les jours et les semaines s'écoulèrent en traversant les saisons une à une. De temps à autre, pour sortir de ces phases de repos prolongées, Cachou capturait une souris, un oiseau ou un lézard et attendait qu'on le félicitât. Les filles étaient attristées de voir ces petits animaux morts au pas de leur porte, mais elles aimaient tellement leur chat
qu'elles lui pardonnèrent tous ses actes malheureux de chasseur. Il nous montre ainsi sa capacité à capturer un animal et nous l'offre comme pour nous remercier de l'accepter parmi nous, indiqua la maman des filles. Lorsque l'hiver fut venu, il s'installa au plus près de la cheminée en espérant que sa sœur ait fini par trouver une maison. Cela faisait des mois qu'il n'avait plus de nouvelles et il s'en inquiétait. L'instant d'après, il se mit à penser de nouveau à elle et l'imagina grelottante dans un repaire sordide et humide, maigre et affamée. Promis, après l'hiver, dès les premiers beaux jours de printemps, il se rendrait auprès de sa mère pour en savoir plus. En attendant, il ferma les yeux comme pour mieux apprécier les caresses prolongées des deux fillettes et se mit à ronronner de bonheur. Il poussa un soupir et rentra tout doucement dans le monde d'Hypnos, accompagné de Morphée.